Faro. Million garçons de baleine. Big up aux baleines. Les faceurs. T'es wangé. Malé. T'es wangé. Tonton réseau. T'es wangé. T'es wangé. Amouf. Un enfant de Ndogbat se marie. Attendez, je me chausse parce que je suis en train de partir. Ouais, au berger. Ouais, au berger. Ouais, t'es wangé. Ouais, malé. Ouais, l'enfant du pays. Ouais, t'es wangé. T'es wangé. T'es wangé. Malé. T'es wangé. T'es wangé. Maman, t'es wangé. T'es wangé. Malé. Ouf, maman, la fatigue de ça, mais... maman, t'es wangé. T'es wangé. Allez. Attendez, je m'apprête parce que dès qu'on m'appelle, je pars. Je m'en vais en Belgique. Ça, c'est mon sac que je prends pour le mariage. Alors, je vais au mariage, un enfant de Ndogbat. Petit-fils de Ndogbat se marie, c'est Baleng. Maman, mon sac à l'eau. Je vais voir s'il peut doubler. T'es wangé. Maman n'a voyage. Ça n'entre pas. T'es wangé. Ouais. Ça, c'est mon sac pour le mariage. Je vais aller mettre au soir. Je mets ça dans le joli petit Dior. Bonjour les amours. Pardon, attendez, je me chausse parce que je suis en train d'aller en Belgique au mariage. Bonjour à tout le monde. Je sais que je vous ai beaucoup manqué. Bonjour mes abeilles choux. Vous savez que le corps a besoin de repos. Donc, en Belgique, les gens qui m'ont dit qu'elle met sans chaussettes. Oui, je mets sans chaussettes, mais je n'ai pas la force d'aller tirer les tiroirs pour chercher les chaussettes. Pardon. T'es wangé. Bonjour mes cœurs. Ouais, t'es wangé. T'es wangé. Merci à l'abeille qui m'a offert cette basket aux États-Unis. Regarde ma tata chou, c'est ça, c'est mon joker, hein. Je porte que ça, je n'ai pas mal aux pieds. Merci beaucoup. Ouais, t'es wangé. Je m'apprête comme ça. Dès que mon taxi, j'ai donné rendez-vous à 15h30. Bon, à 15h30, vous avez 1 heure avec moi.
C'est beaucoup, non? Ouais. Yeah, ouais, t'es ouais. Oh, 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 oh. Big up à la famille Goudji. De la chefferie Baleine. Ça va en Belgique, maman. On ne cache pas le bonheur. Un petit fils de Nogbat se marie. Eh, pardon, il faut que je parle doucement. Oh, t'es wangé. Ouais, t'es wangé. Oh, t'es wangé. Ouais, t'es wangé. T'es wangé. Maman, bonjour mes amours. Vous savez que maman n'a voyage, n'a beaucoup de contrats. Maman n'a beaucoup de contrats, non. Toujours en train de voyager. Hein? Donc, ce qui fait que maman... Mon Dieu s'en donne partout, donc ne vous inquiétez pas. Perfection. Fait des choses. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis même le cycliste. Ouf. Et les cœurs, il pleut en France. Attendez, je tiens. Ouf. Voilà, donc bonjour les amours. Bonjour les cœurs. Je fais ce petit live juste pour vous faire un petit coucou et remercier d'abord l'Allemagne. De remercier maman Lisa de l'Allemagne qui m'a invité, qui m'a invité à la nuit en blanc où j'ai assuré avec mes abeilles. Donc merci pour cette invitation. Elle m'a fait un contrat CDI dont tous les ans je serai à la nuit en blanc en Allemagne. Merci à toi, Maman Lisa. Container of Denga. I want to thank you because I know say it be, what do you call it? You will be Limburger Bagante of the Limbe. So I want just to thank you, my dear. Thank you for invite where you don't invite me. Thank you for the thing where you don't think about me. Because I know say when they invite me, some people they jealous. Then they talk say, flow they na who? Where they go pay and cachet where you go come. What did he do? Flow they na container of Denga. He get the abbey where the support na supporter. That's what it be. So I know say then when they invite me, some people they talk chocolate say they do it. Don't go away, just the talk for Facebook. Yes, I the talk. I know. But I dissatisfied my people when they there for the Facebook the same time. I don't care. I don't confirm Master Mania depuis longtemps. When I don't hear me, I don't confirm Master Mania. I don't talk for when I say. For Bista, now God did do. Now God did for everybody. This Tamanya. So my country people, they don't go to buy Samanya for all the marabu. They nobody get them. This life na lucky. When I see the book, ya beg away the tremble. It don't tremble only one day. It don't be na start today. Which tremble the tremble? I know. People when they tremble pas si. But it don't go, it don't tremble. It if it tremble like all the Yaoundé people where they tremble. All the Yaoundé where they tremble, soute, then they tremble, they nobody come they star. Some Burkinabe don't come out. For soirée for village, it tremble so. It fall down there, say don't give the star. Now so it dey. The life na lucky. La vie, c'est la chance. Oui, il faut croire en soi. Voilà. Je suis au pouvoir, ça fait 30 ans.
de pouvoir sans partage. La vie, c'est la chance. La stamaya, non. C'est la dictature. Je ne partage ma stamaya avec personne. C'est nomba ou non. Et je ne discute avec personne. Je n'ai plus... I don't get proof for do again. Mais une star doit prouver tous les jours. C'est pour ça que je continue encore de prouver. Sinon, je n'ai plus à me présenter. Je n'ai plus à prouver. Ben, je prouve et je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Fleur de Lille. La reine-mère, la maman, celle qui donne le travail. Toujours imité et jamais égalé. J'ai mis mes détracteurs à terre. Ils ne peuvent plus se lever. Moi, je mets mes détracteurs à terre. Je m'assois sur eux. Et ça ne chauffe pas. Je suis nomba uno. Je ne discute ma stamania avec personne. Et ce qui fait la force de ma stamania, tu ne peux pas être star seul. Tu ne peux pas être star. Il faut be star only you. Sans compter all the people that support you, they lancer les fans. Ce sont mes fans qui me mettent où je suis. C'est pour ça que je remercierai toujours mes fans de m'avoir mis en haut, de me soutenir, de me couvrir quand il faut me couvrir, d'être toujours là pour moi. Et je les fais honneur en me connectant, en restant toujours connecté dans le live. Parce que je sais, Fleur de Lille, elle guérit les malades. Elle fait marcher ceux qui ne marchent pas. Oui, je suis le pouvoir. Il y a des personnes que j'ai guéries par mes directs, sans la magie. Vous croyez que ceux qu'on appelle que c'est les ressuscités, là, ils font quoi? J'ai guéri les malades par mes directs. J'ai fait marcher les gens par mes directs. Je guéris. C'est parce que je ne veux pas ouvrir l'église. Je guéris. Fleur de Lille guérit les malades. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une mafo. Je n'ai pas acheté. J'ai hérité le nom de Mafo. Ce n'est pas le Mafo qu'on achète là. Et je voudrais dire aux chefs de l'Ouest là. Les chefs qui sont à l'Ouest là, j'en dis. Les chefs à l'Ouest, arrêtez de nommer les Mafo partout ici à Mbeng. Elles ne méritent pas les noms là. Arrêtez de donner les triples Mafo. C'est juste pour que les gens qui n'ont rien prouvé, on les donne les noms. Pourquoi? Tous les jours, les gens font les assises sur les chaises par rapport à quoi? Hein? C'est quoi l'histoire pour devenir Mafo? Ils sont passés par comment pour avoir le nom? Que les filles arrêtent d'aller au pays toucher les mimbangs des chefs, d'aller draguer les chefs de 10e degré là. Les sous-chefs de quartier qui les donnent les noms, et viennent s'asseoir pour nous déranger qu'ils ont eu le nom. Pourquoi? Depuis que je suis devenu Mafo. Tout le monde veut être Mafo. C'est pour passer de maison en maison pour manger et boire. C'est tout. Ça, c'est les Mafo pour manger et boire. Et les gens qu'on les nomme les majestés à Paris là, les chefs qui portent les habits traditionnels pour s'asseoir ici à Mbeng. Qui ça être même chef de quartier, on voit non? Hein? Donc alors si maintenant, chacun cherche seulement, dès qu'ils vont donner 3 bouteilles de vin à un chef, ils font un peu la photo, ils viennent s'asseoir à Mbeng, ils disent qu'ils ont eu le nom. Maintenant non, vous allez prouver. Il faut que les chefs là commencent à donner les cartes pour prouver aux gens que les gens qu'on les appelle ici là, ça veut dire qu'ils arrachent les noms dans les chefferies. Ce n'est pas bon. Arrêtez d'aller acheter le nom pour passer et manger et boire et pour gonfler. Parce que vous savez qu'à l'Ouest, même si tu es quoi, tant que le chef ne t'a pas donné le nom. Aïe, vous connaissez non? À l'Ouest, si tu n'as pas le nom, même si tu es milliardaire, tu n'as pas le nom au village. On dit toujours que, mais bon, il n'a pas encore le nom. Vous savez que c'est le nom pour se faire respecter. Oui, il y en a qui gonflent là. Ils vont acheter les voitures pourries, ils donnent aux chefs. Parce qu'attention, les chefs là sont devenus très mendiants. Oui. Que les chefs là arrêtent d'être mendiants, maman. Quand je parle de mendicité, c'est quoi? C'est que dès qu'un bandit vient escroquer ici, pas en Afrique, le chef doit valoriser ceux qui travaillent de vrai, ceux qui ont fait des choses de vrai. Son histoire, c'est quoi? Il a fait quoi pour le village? Et même, c'est vrai, il faut voler le blanc pour aller mettre son village en haut. On est d'accord, vous comprenez un peu? Mais il faut tout qu'il y ait un nom. C'était juste pour dire que je suis la Mafo des Mafo. Ce n'est pas le genre qu'on achète.
Je ne suis pas la njomba d'un chef. Je suis celle qu'un chef va épouser. Ce n'est pas les conneries que les gars, les waka quittent ici. Les vieilles chouettes quittent ici pour aller draguer les chefs. Pour qu'on les donne le nom. Au village. Pour venir se vanter, s'asseoir sur les chaises. Quelqu'un va s'asseoir sur une chaise un jour comme ça. Ça va tourner sur sa tête. C'est ça. Quelqu'un va s'asseoir sur une chaise un jour comme ça là. Et va seulement voir ce qui va se passer. Oui. C'est ça. Donc, vraiment, c'était juste pour ce côté-là. Pour vous dire que je suis une mafia incontestée. Une vraie de vraie. Ce n'est pas les leurs. Mon pouvoir, non. Quand tu t'attaques à moi, hein, ce sont les dieux du village qui font mon palabre. Et mes abeilles. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Les abeilles sont là pour protéger la reine. C'est le travail des abeilles. Oui. Les abeilles sont là pour faire quoi? Pour couvrir la reine mère. Donc s'il y a la guerre, les abeilles se mettent devant, ils se font tuer d'abord. Ils prennent leur reine mère, ils vont cacher quelque part. Vous connaissez le rôle de la ruche? La ruche protège. Oui. La ruche protège la reine. La reine est intouchable. Donc mes abeilles, ils meurent avant moi. Oui, ce sont les boucliers de la reine mère. C'est de ça. Est-ce que dans la ruche, on cherche le reine père? On cherche que le père des abeilles. On ne cherche pas le père des abeilles. Parce que le père des abeilles met l'enfant. Et les abeilles mangent ça. C'est de ça qu'il s'agit. On ne veut pas. Il est seulement là pour mettre et puis il dégage. C'est tout. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit ou pas? Les abeilles sont là pour protéger la reine mère et dire longue vie à la reine mère. Écrivez longue vie à notre reine mère. Écrivez longue vie à notre reine mère, à notre patronat. Mettez les cœurs. Longue vie à notre patronat. Écrivez, je serai toujours fidèle. Nous sommes fidèles. L'armée toujours fidèle. Jusqu'à dernière énergie. On ne se fatigue pas pour travailler pour notre reine mère. Écrivez comme ça. Nous ne serons jamais fatigués de travailler pour ma fleur de lys. Parce qu'elle mérite. C'est le temps. C'est-à-dire que les autres sont là fatigués. Les ténébreux sont fatigués. Comment? Bosangi de Fosai. Comment Bosangi s'essouffle? La guerre, non, c'est la résistance. Bosangi est essoufflé. Cette vieille chouette de Bosangi, elle m'a combattu ici depuis longtemps. Elle se fatigue pourquoi? Je suis en Europe. Bosangi part au deuil à Baganté. C'est moi qu'on voit plus que elle. Adama, on peut être roupéro comme ça. Tout ça pour se faire voir. J'étais au deuil de Cabral. J'ai fait le bim. J'ai fermé encore la bouche des gens qui disent qu'elles font la guerre avec moi. Elles peuvent la guerre de quoi? Elles sont essoufflées. Voilà Pipi qui s'essouffle. Elle dit qu'elle est fatiguée. Quand ça l'arrange, elle est animatrice TV. Quand ça l'arrange. Et moi, j'ai dit non. Qu'elle va sauf que faire la guerre. Pourquoi s'essouffler? Vous savez, nous sommes la team de la lumière. Ce que vous attendez, vous n'aurez pas. On sait s'asseoir sur le caca. Vous avez compris? Ici, on ne trahit pas. Quand il y a chez nous, je vais vous montrer encore que c'est nous qui dirigeons Facebook. J'ai dit, si c'est le gang, Roubaix et Madagascar, on a tracé la route, on a divisé Mbenga 2, on a mis la frontière. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous, on ne parle pas, ça ne va nulle part. Nous, on nous attend comme Jésus revient. Les ténébreux attendent qu'on réagisse. On ne dit rien. Et quand on ne dit rien, ça s'éteint. C'est de ça qu'il s'agit. On se comprend. Quand on ne dit rien, ça s'éteint. Parce que le pouvoir, c'est Maman Pépé et moi. Et Warriors. Oui. Après ça, je ne connais plus. Il y a qui? Je ne sais pas, il y a qui? Oui, il y a Nicole Ketcha. Le 11 de Facebook. Le 11. Le reste là, c'est le Nyamakiri.
Si vous ne m'avez pas vu depuis quelques jours là, c'est parce que j'étais en Allemagne et j'ai fait le njoka à fond. Le corps a besoin de se reposer. Je me suis reposée. J'ai dit, je dors mon sommeil, je me repose bien. Parce que je savais que ce week-end-là, je suis en route, je m'en vais en Belgique. Il y a le mariage, on célèbre le mariage demain à l'ambassade du Cameroun. Vous savez qu'en Europe, quand deux Camerounais se marient, c'est là dans leur ambassade. On célèbre le mariage d'un enfant, d'un petit-fils de Ndobat. D'un petit-fils de Ndobat, le petit-fils de Mangrafi. Le petit-fils de la chefferie Baleng se marie. Le petit arrière-petit-fils de la chefferie Baleng se marie, un enfant de Ndobat. L'enfant de Mangrafi. L'enfant célèbre son mariage. Et a fait venir sa grand-mère du Cameroun pour son mariage. On ne cache pas la lumière du soleil. On ne cache pas le bonheur. Man est arrivé en Beng pour le mariage de bébé C. Toute la famille au complet est là. Celui qui va signer l'acte, c'est le père Goudji lui-même, qui va signer l'acte de son petit-fils. Et je dis que je ne manquerai ça pour rien au monde. Si maman avait le pied, j'allais l'amener là-bas. Mais ce n'est pas possible. Parce que c'est un bonheur que vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez ce que c'est que d'élever son enfant? L'enfant vient en Beng, il finit son école, il est pharmacien, il trouve sa femme, il a ses enfants, il va se marier, c'est le bonheur. Ce n'est pas tout le monde, il faut remercier le Seigneur. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui envoient les enfants ici en Europe faire les études. Arriver ici, non. Et tomber dans ce songo. Oui. Donc quand ton enfant réussit son Beng, qu'il finit l'école, jusqu'à trouver le travail, il se stabilise, qui fonde sa famille. Il faut remercier le Seigneur. Et tout ça là, c'est un enfant de Ndobat. Ndobat ne produit... Tu sais, c'est quand on était petit qu'on disait qu'il y a les grands bandits en Ndobat, ceux qui s'asseyent en bas du manguier pour voler, pour agresser les gens en route là. Mais la quatrième génération de Ndobat, ce sont des intellectuels qui vont à l'école. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, on s'en va célébrer cela en Belgique. Donc, je suis en route comme ça, je m'en vais. Oui. Le petit-fils de Mangrafi se marie. Il a trouvé la chaussure à sa pointure. Son épouse. Parce que pour qu'un homme soit stable, il faut avoir une bonne femme. Et quand deux jeunes alors se rencontrent à l'université et se marient, que la chance a encore fait que ils sont encore du village, je ne vais pas vous mentir, c'est à apprécier. Ce n'est pas le genre que on allait chercher la femme au pays, on allait chercher que la femme du village, non. Ça arrivait que ces deux personnes du village, c'est à apprécier et c'est à féliciter. À chacun sa chance. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Seigneur d'avoir béni Tata Ma. D'avoir béni Tata Ma. Oui. Vous allez nous voir, bébé Majoua. Vous connaissez bébé Majoua, non? Qui est né en 2009 là. C'est son grand frère qui se marie. Donc elle est déjà là. Toute la famille est là. Je fais un big up à Tata Adé depuis Avignon. À toute la famille, Tata Olga, Tata Ma, Mamou, Ndia, j'arrive. Oh, vous êtes même là-bas avant. C'est sûr que vous allez en train de taper les commentaires jusqu'à vous avez fait le quai pour même.
C'est ceux qu'on a fait le couscous là-bas avec la sauce. Le couscous sauce jaune. C'est ceux qui sont en train de chop là-bas en Belgique. Moi, je suis assise ici, mon frère. Vous savez ce que c'est? Quand tous les enfants d'un même quartier se retrouvent comme ça, là, qu'il y a le mariage, maman, le commentaire, le divers de ça. Oh, je suis pressée d'arriver au... Le divers de ça, c'est ce que... Oh, les gens sont en train de manger le pain haricot là-bas de Ndogbat jusqu'à... Moi, je suis ici, oh. J'arrive. Donc, le week-end prochain, c'est le mariage de Yaoundé. Avec Pascaline Guetza. Je vais honorer, je serai là. Le mariage de Betty, c'est le 12, la semaine prochaine, je suis invitée. Je voudrais vous dire, n'hésitez pas à m'inviter lors de vos anniversaires, de vos mariages. Moi, on ne me paye pas beaucoup et ma présence, c'est Kolofap en Beng. C'est Kolofap. Mais là, c'est la famille. Hein. On ne paye pas. Là. C'est la famille. On est d'accord. Donc, sinon, ma présence dans un mariage, dans un anniversaire, c'est 1500 €. Oui, 1500 € là même. 1500 € plus mon transport, plus mon hôtel. Et quand c'est à l'étranger, c'est 2000 €, ma présence. Voilà, donc c'est ça. Parce que je vis de ça. Que certaines personnes arrêtent de dire que ouais, pardon, il faut venir. Maman, j'achète les habits avec quoi? Maman, je m'habille, ça coûte cher. Je porte l'habit qu'une fois, maman. Ça coûte cher. Donc quand je vous demande même de me donner Kolofap là, je mets déjà même Kolo dans les habits. Ou bien même, on va même dire que 500. Même 500 dans les habits aujourd'hui, c'est beaucoup, hein. Heureusement que j'ai mes accessoires, maman. Vous avez la chance que j'ai moi mes accessoires, c'est mon sac que je vais mettre au mariage demain. Ça, c'est toujours une fan qui m'a acheté. C'est une fan qui m'a acheté ceci. Elle vit en Suisse. C'est la fille d'un président. La fille qui m'a acheté, la dame qui m'a acheté le sac, son père, président de la République, était un ancien président. Je ne vais pas dire le nom. C'est pas intéressant. Donc, pour vous dire que les accessoires, non, je mets mes accessoires, que la chombe de ça. J'ai trouvé que non, c'est au mariage là qu'elle va porter la chombe de ça. Voilà. Donc, son père était c'est la fille d'un président. Je remercie la dame d'un premier ministre là qui m'a appelé la dernière fois. D'un pays là. Elle m'a appelé, son mari était un ancien premier ministre. Elle m'a collé, elle m'a dit, ma faute. On t'aime beaucoup, hein. Tu ne peux pas imaginer. Nous, on te suit en solo. C'est le coca, hein. Je ne veux pas, ne dites pas que ma faute boit. Ma faute ne boit jamais. Donc, je me suis connectée seulement pour vous dire que je vais bien. Et qu'on tape un peu le divers comme ça. En attendant, je mets mon verre là. On tape un peu le divers. Et tout, vous dit que j'ai beaucoup de live à faire, mais seulement, je n'ai pas le temps. Et je remercie tous mes partenaires qui me font confiance. Hein. Merci beaucoup. Donc, j'ai fait juste le live comme ça pour taper le divers et vous dire je vais bien. Et surtout, vous dire que n'oubliez pas, mon anniversaire, c'est le 9 septembre à Los Angeles, aux États-Unis. Donc, je vais mettre un numéro de téléphone et un flyer. Tous ceux qui voudraient être là, je remercie déjà la personne qui m'a donné sa villa avec piscine à Los Angeles. Je sais pas, il faudrait qu'on choisisse un truc. On peut se mettre tout en blanc, non? Parce qu'il fait chaud à Los Angeles, à LA. Donc, je mettrai... Moi, je veux pas beaucoup de gens, sincèrement. Vous savez, c'est vraiment... Il faut vraiment pas beaucoup de gens. Il faut pas vraiment beaucoup de gens. Donc, pour ceux qui seront aux États-Unis, à Los Angeles, je vous invite à mon anniversaire. Je ferai le flyer et que je vais poster pour qu'on partage un petit gâteau. Vous savez, normalement, je ne devais même pas faire l'anniversaire cette année, mais il faut toujours manifester le jour qu'on est né. J'aurai quand même 44 ans. Donc, on va célébrer ça ensemble. Je remercie mon frère Bertini depuis Los Angeles. Je remercie la personne, comment on va dire? Je remercie, je ne vais pas donner le nom de la personne, je remercie l'abeille mâle. L'abeille qui m'a pris mon billet d'avion pour Los Angeles. Donc, on va s'amuser ensemble. Mon billet d'avion est déjà là. Et je remercie aussi une personne qui m'invitait à Atlanta. Mais quand je pense à mon programme, je vois que je n'aurai pas le temps
d'aller à Atlanta et puis continuer à LA. Donc, j'ai préféré aller à LA. Comme ça, après, on sera ensemble, on va refaire ça ensemble. Donc, je pense que je vais vous poster le flyer pour ceux qui veulent confirmer leur présence à cet anniversaire-là. C'est vraiment pas beaucoup de gens. Voilà, les personnes qui sont à Los Angeles ou bien voilà, aux États-Unis qui souhaiteraient être là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez confirmer votre présence. Je vais poster le flyer. Comme ça, on pourra partager un petit gâteau ensemble. On va s'amuser parce que Los Angeles sera beaucoup animé. Hein. Il y aura du monde à Los Angeles. Donc, ça sera vraiment, vraiment animé. Je vais mettre le numéro de téléphone et on va profiter ensemble. Voilà. Donc, sinon, il y a plusieurs lives à faire. Mais c'est juste que je suis très occupée. Peut-être certaines personnes ne peuvent pas comprendre, mais vous savez, même lancer le direct et faire le live, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Nous avons perdu une sœur à Paris. On a perdu une sœur. Demain, ce n'est pas possible pour moi de faire le live. Même ce soir, ce n'est pas possible. Parce que je prends la route pour la Belgique. J'en ai peut-être pour 5 heures de temps. Voilà, j'en ai peut-être pour 5 heures. Il y a beaucoup de route à faire parce que je vais quitter à 15h30. Je ne pars pas seule. Je pars avec d'autres personnes qui vont au mariage. En fait, ils vont faire le détour et passer me prendre ici pour qu'on continue ensemble. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quoi? On a perdu une sœur camerounaise à Paris. Elle est décédée dans un hôpital. Et il n'y a pas d'argent pour rapatrier son corps. Au fait, depuis qu'elle est arrivée en Europe, je vais faire un direct et ses amis vont parler d'elle. Moi, personnellement, je ne la connais pas. Mais j'ai vu une vidéo comme quoi elle était à mon anniversaire et ça m'a beaucoup touchée. J'avais fait mes 40 ans, elle était là. Je vais poster après. Donc, vous savez, la mort, c'est quelque chose que on ne prévient pas. Ça toque à toutes les portes. Et c'est une fille de Tchang. Elle est de la Menoire. Elle est décédée à Paris dans un hôpital. Apparemment, elle a beaucoup souffert dans sa maladie. C'est une femme qui vivait. Une fille qui vivait, qui sortait, qui s'amusait beaucoup. Mais pendant sa maladie, elle s'est enfermée puisqu'elle était hospitalisée. Donc aujourd'hui, nous demandons à toute âme de bonne volonté de pouvoir participer pour le rapatriement de son corps au Cameroun. Vous allez nous excuser toujours de venir taper les mains pour quémander. Mais quand on est dépassé, quand on est là comme ça, là que si je viens parler sur Facebook, même parce que nous sommes dépassés, on ne sait pas comment faire pour avoir l'argent pour rapatrier son corps. Le reste, on en parlera. Elle est décédée à Paris, c'est une personne qui partait au Ouganda de la veuve joyeuse. Donc les Warriors là, vous devez aussi beaucoup cotiser. Et ses amis, les viveuses de Paris avec qui elle buvait les champagnes, ne l'oubliez pas. Et j'aimerais attirer l'attention de beaucoup de nos sœurs. Il est bien vrai qu'on dit toujours que oui, il faut arrêter d'être dans les... Attendez, je me couvre parce que je me couvre un peu. Vous savez que je suis très pudique. Hein. J'aime pas... je suis très pudique. Il est bien vrai que... je voulais attirer l'attention de beaucoup de personnes. Quand on est à l'étranger, il y a aussi l'avantage d'être en communauté. D'être dans les réunions. C'est très important. Vous savez, faire partie d'une réunion ne veut pas forcément dire que tu es dans la tontine. Tu cotises ton assurance. Tu peux arriver dans une réunion où les gens font les tontines de 100, de 1000 euros. Tu dis que non, toi tu vas cotiser peut-être 50 euros par mois. Ou bien tu payes tous tes frais, ton inscription, ton banque malheur. Et comme ça, tu es dans la communauté. Je vais attirer l'attention des personnes qui passent leur vie à boire les champagnes et de fêter. Vous savez, on peut souscrire l'assurance. C'est vrai qu'on ne pense jamais qu'on va mourir. Hein. On ne pense jamais à ça, mais il faut que certaines choses attirent notre attention. Il est important de souscrire l'assurance. L'assurance, même si tu n'as pas de papier, tu as droit. Tu peux. Avec le truc, le Ngunda là, comment on appelle la banque, le compte, comment on appelle la canet. Quand tu viens d'arriver en Europe là, quand tu te fais à la poste là, non, tu peux souscrire une assurance.
Arrêtons seulement de boire le vin et d'oublier les choses qui sont nécessaires. Ça ne coûte pas plus qu'aller acheter les tables dans les soirées. Ça ne coûte pas plus que ça. Soyez un peu dans... Même si on dit qu'on ne fréquente pas les Africains, maman, nous sommes en communauté, même au Cameroun. J'ai assisté à une réunion au Cameroun. C'était les Français, maman, avec l'ambassadeur de France. Il était là. Tout le monde vit en communauté. Les Français qui sont aux États-Unis vivent en communauté aussi. Ne dites pas seulement que non, je n'ai pas envie de faire, je ne veux pas fréquenter. Tu peux être quelque part sans fréquenter les gens. C'est parce que vous aimez trop les amitiés. Vous aimez trop vous lier aux gens. Vous pouvez être dans une association, vous ne fréquentez pas les gens. Arrêtez tout de dire que non, je n'aime pas me mélanger aux Camerounais. Comme je suis Camerounais, je n'aime pas mélanger. Nous tous on dit ça. Hein. Mais quand ça t'arrive, tu as besoin des Camerounais. Parce que le blanc ne va jamais venir cotiser. Hein. Non, le blanc ne cotise pas. Le blanc a déjà tout arrangé. Quand ça t'arrive, c'est là où tu commences à dire que, ah, vous les copines, apprenez à conseiller les gens. Apprenez à conseiller les gens. On peut souscrire une assurance. Parce qu'on en a marre tout le temps de venir que... Il y a une personne qui m'en veut, un de mes frères qui m'en veut parce que son frère était mort à Dubaï. Il m'appelle, il me dit que vous croyez que donc moi je suis seulement là pour faire la quête. Donc un de ses frères était décédé à Dubaï. Et puis le gars, il me dit de faire la quête pour le rapatriement du corps. Ce n'est pas mon travail de faire ça. Arrêtez un peu. Et puis il m'en veut aujourd'hui, soit disant que son frère était mort. Il m'a contacté pour que je fasse litchi, j'ai refusé. Mais attendez, pour faire un litchi, il faut une histoire. L'histoire de cette fille-ci à Paris, qui est décédée, sa famille veut son corps. Elle a fait peut-être 12 ans, elle a fait l'aventure, elle est passée par les 52 pays là. Elle a fait l'aventure, elle est arrivée en Europe, elle n'est plus jamais retournée au pays. Et elle a laissé un enfant de 2 ans. Elle meurt comme ça en laissant un enfant de 2 ans. Et sa famille veut son corps. Vous connaissez que c'est très important en Afrique de voir le corps. L'enfant est petit. On va l'enterrer ici, là, toute sa famille est là-bas. Hein? On a ouvert un cahier. Il faut que les gens apprennent aussi une chose. Il y a l'association que le président Harry Mamouza a créée. La diaspora positive. Allez vous inscrire là-bas, même si vous êtes dans n'importe quel pays de la diaspora. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire. Nous les Africains, apprenons à réfléchir. Apprenons aussi à faire des choses bien. L'argent que nous dépensons dans les sols, le blanc ne dépense pas ça. Hein? Quand le Watt arrive quelque part, hein? Vous avez vu quand le Watt arrive quelque part, maman, même chez les Watt, quand tu arrives chez les Watt, hein? Il te sert comme ça, il pose. Le Watt ne boit pas, le Watt ne pose jamais. Le Watt que vous voyez, non, on code. Le Watt ne pose, quand tu arrives chez le Watt, il ne pose pas 5 bouteilles de champagne sur la table, jamais. Le Watt a ça au frigo, vous pouvez boire jusqu'à 5 heures. Quand ça finit, il amène l'autre. Quand ça, le blanc, le Watt ne met pas tout sur la table, que voilà 50 bouteilles de champagne, jamais. Le Watt ne vit pas. Le Watt n'arrive pas quelque part, c'est rare. Même quand on sort pour aller boire dans les bars, les cafés, c'est rare de voir un Watt, ça, il prend une bouteille de champagne pour faire quoi avec? Il boit au verre. On le sert au verre. Il finit de boire, il revient, il sert au verre. C'est comme ça. Oui. Parce qu'on veut parler, vous savez quoi? Bref. Quand on est entre amis, non, conseillons-nous. Personne ne connaît son jour. J'ai vu vite fait, parce que je n'ai pas été sur Facebook, j'étais très occupée. J'ai vu là que Mado de Paris est décédé. J'ai vu sur la page quelqu'un de confiance. Vous savez que la personne, ce n'est pas un doute. Qu'elle repose en paix. Mado de Paris, c'est une personne qui nous a fait vivre beaucoup de choses. Et les fumées de Mado de Paris, tout ça. Vraiment, si elle est vraiment décédée, qu'elle repose en paix, que le Seigneur l'accompagne. La mort, c'est le chemin de tout le monde. Vous savez, le blanc n'a pas peur de la mort. Le blanc, l'Européen que vous voyez là, sait qu'il va mourir. Voilà pourquoi le blanc prépare la succession en allant chez le notaire. Oui, en allant chez le notaire.
Le blanc laisse ses dernières volontés. Mais nous, les Africains, si tu dis à un papa que, papa, oh, ouais, comme nous sommes 12 là, tu ne peux pas laisser tes dernières volontés. Il dit que tu veux me tuer, n'est-ce pas? Donc, tu veux déjà me tuer pour prendre mes bébés. Ouh, l'enfant, s'il veut me tuer, oh. Il me demande si je n'ai pas encore fait le testament. Oh, voilà l'enfant. J'ai élevé l'enfant, l'enfant peut me tuer. L'enfant veut déjà me tuer pour arracher. Pour arracher. Mais bien. Quand tu dis, c'est un papa africain, même tous les milliardaires de l'Ouest, là, ils n'ont jamais fait le testament. Hein. L'école est. C'est pour ça que quand l'Africain ne connaît pas le testament, hein. L'Africain ne connaît pas le testament. Si tu restes comme ça, tu dis seulement à ton père que papa, tu sais, il faut quand même que tu ailles chez un notaire pour faire le testament. Comme il y a les terrains là, on fait comment alors pour... Il va dire que, hein, il va commencer à appeler ses frères même qui souhaitent qu'il aille en premier pour qu'ils viennent discuter. Parce qu'en Afrique, hein, vous savez que les Africains, ici le blanc, chez l'Européen ici, le frère ne discute pas le bien de son frère. S'il y a les enfants, le blanc connaît sa place. Mais en Afrique, hein, dès que tu te l'oncle commence à dire, c'est la maison de mon frère, il appelle la femme officiellement mariée. Allô? Oui, tu as tué mon frère, n'est-ce pas? J'arrive demain, il faut que tu sortes de la maison. Les femmes mariées en Afrique, là, ne sortez plus. Hein. Quand tu es marié à un homme, c'est ce que l'homme là a, c'est pour toi. Ne vous faites plus Sissia. Parce que ces hommes-là, ils ne laissent pas le testament. Je dis que si un enfant demande à son père que papa, tu sais, il y a ton frère là qui, j'ai entendu, il parle un peu mal, il comptabilise déjà tes terrains et tes maisons que tu as. Il faut que tu fasses ton testament parce que ton frère là, je n'ai pas confiance. Ton père va appeler son propre frère parce que vous savez que les pères d'avant là, ils ont trop confiance à leur... Allô? Oui, tu sais ce que l'enfant m'a dit aujourd'hui? Que tu veux dire, l'enfant là veut me tuer pour prendre mes biens. Et c'est comme ça que le frère dit à l'opère que ne les laisse rien, moi je vais gérer. Tu sais que sur ton frère ne peut pas te tromper, non? Dès que le père meurt, tu entends que le frère a confisqué tout, chassé les enfants. Parce qu'il détourne tout, il met à son nom. Quand son frère était vivant, il n'était pas riche. Dès que son frère meurt, il devient riche. Tu comprends? Ça vient d'où? Il a détourné les biens de son frère, sans penser aux enfants, ni à la femme. La femme alors dit donc, vous savez que la femme chez les Africains, on ne considère, non, on fait ça là-bas. On te tape, on commence à te dire que la coutume a dit, quelle coutume? Je dis que ne faites pas, hein. Vous avez compris avec quoi? C'est pour ça que l'acte de mariage, arrêtez d'aller rester dans les mariages sans l'acte. Vous n'êtes pas obligé de faire le grand mariage, l'acte de mariage, le papier que vous voyez là. Le papier est important jusqu'à. Les jeunes d'aujourd'hui, non. Ne partez plus rester avec quelqu'un sans l'acte, maman. Faites l'acte de mariage parce que, hein, quand ça fait rame, on demande l'acte. Tu vas voir les mamans là, elles ont les 50 ans de mariage sans l'acte de mariage. Tu entends que le frère ne fait que... Le père même fait l'acte de mariage. Et ses frères découragent. Et ses soeurs. Les vieilles chouettes là. Tu les entends dire que... Hein? Après 40 ans, tu ne fais pas l'acte. Je n'ai jamais aimé. Comment tu peux faire 50 ans de mariage avec une femme? Mais tes frères et tes soeurs te disent encore que jamais l'acte. Les enfants sont déjà grands. Oh. Ils sont déjà les ingénieurs. Oh. Ils sont déjà les ceci. Mais... ta famille te met toute la pression qu'elle ne fait pas l'acte. Ce n'est pas bon. Bref, c'était pour dire que l'acte de mariage, non. Même si vous êtes trois. Hein? Pourquoi les gens ne les baignent plus? Même à toi, on va faire l'acte. Oh, une place. Quand tu aimes une femme, tu lui fais l'acte. Mais doter, c'est quoi? Doter, c'est traditionnel, c'est bien. Oui. Et il y a les femmes qui sont bêtes là, on les ment. Oui, allons, on va faire comme ça, on a fait l'acte, on ne fait pas. Faisons l'église, on ne fait pas l'acte. Oh, c'est monté, c'est descendu. On te baigne comme ça. Tu es là, tu comprends. Oui, je t'aime. Est-ce que l'acte, c'est un papier? Oui, c'est un papier, mais c'est important. C'est très important. Tu vas réclamer. Pour réclamer n'importe quoi, tu dois prouver que tu as l'acte. Et quand tu as l'acte avec un homme, on peut même te dire que faire certaines choses traditionnelles, tu dis que tu ne fais pas. Oui, moi j'ai vu les gens ici en Europe que... le gars meurt, la famille, tu vas aller au pays, fait que on va parler sur la tombe, c'est toi qui l'as tué. La fille dit qu'elle ne fait pas. Est-ce qu'elle aime Bengui, c'est le marier avec lui, non? Elle fait par rapport à quoi? Elle ne fait pas. Parce qu'il veut profiter pour donner le poison, une fois elle die. Après, ils vont dire que, oh, ma sœur s'est montée. Il faut être sage. Vous avez vu certaines personnes ici en Beng. Ils quittent, ils arrivent au pays, ils calent là-bas.
Tu vois quelqu'un ici, ancien Bengue, il ne fout rien. Hein. Il tourne là. Ils sont là que mon père était. Dès qu'on entend que le père est mort, même sans papier, tu entends quelqu'un dire que mon père est mort, je m'avais dirigé, c'est bien. Voilà comment ça commence. Quelqu'un qu'on a envoyé faire l'école en Bengue, il arrive, il n'a pas fait les études. Il rôde là. Parce que son père est milliardaire. Vous connaissez alors que ceux qui pensent souvent comme ça, non, on les fait souvent ça en langue. Quand on dit qu'il y a deuil, ils coupent, même sans papier ici. Il y a beaucoup d'enfants de milliardaires, même de ministres qui sont sans papier en Europe. On ne corrompt pas la préfecture. Tout le monde s'aligne. Il n'y a pas une préfecture pour les enfants des riches et une préfecture pour les enfants des pauvres. Je préfère vous dire ça aujourd'hui. Il n'y a pas une préfecture annexe pour ceux que mon père était. Il n'y a pas ça ici. Hein. En Europe, tout le monde passe par le même chemin pour aller avoir le Kaolo. Même si ton père était, quand tu alors que ton père était, c'est où ta part même on regarde encore plus. Donc, il y a certains qui sont restés ici en Bengue que mon père est, dès que le père, on dit seulement que le père est d'ail. Tu entends, même sans papier. Et court pour aller au pays, dit que je m'en vais être dirigeant de la société. Wow, wow. Quand il arrive au pays, que dirigeant de la société, c'est où tu entends qu'il y a discussion d'héritage parce que le père n'avait pas fait le testament. Entre-temps, voilà l'autre qui a tout laissé en main pour go dire qu'il va être dirigeant. Il arrive au pays pour toi les go. Les gorilles sont... Les gens pour aller discuter l'héritage. Tu arrives alors, tu trouves les gorilles que... Maman, même tes cousins que tu n'imaginais même pas. Il arrive au truc que mon père m'aimait beaucoup. Ma, c'est pas parce qu'un père t'aime beaucoup que c'est toi qui es l'héritier. Hein? Ou le signataire des biens, ou c'est signataire. Chez vous, les riches là, ceux qui dirigent les milliards là, on les appelle quoi? C'est où tu envoies quelqu'un courir vite. Mon père, moi, je dois être pour faire la veillée. Mais il te dit que non. Chez eux, ils ne font pas la veillée. Ils courent parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas diriger. Alors les milliards là-bas. Que le chaos l'embête, c'est rien. Mon père était, quand il arrive au pays, il trouve les gorilles. Les gorilles sont prêts à quoi? Les gorilles sont sur place pour dire que tu n'auras rien. Quand on lui propose que tu as tel après, il dit qu'il ne prend pas, on dit que laisse. Tu as essayé, que tu ne prends pas, c'est où tu entends que certaines personnes sont au pays, discuter l'héritage. Arrivé là-bas, on découvre que le père était d'abord bien endetté et il n'y a aucun héritage. Entre-temps, il n'y a pas le chaos pour revenir en Bengue. Et où tu vois qu'il est rentré, il est calé. Mieux être un Bengue, savoir le chaos dans la poche, même si tu vas au pays, tu sais que je cale ici comme ça, mais j'ai mon cas. Parce que quand tu restes au pays alors que tu n'as pas le cas dans la poche, c'est où ça te pionce mal. Parce que quand tu regardes, tu dis que merde, quand ça commence à chou, quand on dit qu'on a mis les biens sur scellés, surtout si tu veux une rose casse qui s'assoit là, il dit que le père a donné tous les papiers à une Djomba maman pour récupérer mouf. C'est où la Djomba s'assoit, elle lève la tête comme ça. Celle qui était trop gentille du vivant du père. Quand le père m'offre, c'est où elle commence à vous montrer son vrai visage. Les chaos le sont chez elle. Elle montre alors que... C'est où tu entends que... Il y a quelqu'un qui est go au pays. Au deuil de son pays, il est calé jusqu'à aujourd'hui. Il voulait diriger les biens. Où est le chaos pour revenir en bain quand ça nous rampe. Quand ça... Il n'y a pas. Oui, il n'y a pas. Parce que n'oubliez pas. Il y a ceux qui sont au pays là, c'est pas volontaire. Hein. Vous les voyez tourner là, c'est juste que quand un Bengue c'est un Bengue parce qu'il sent toujours le bon parfum et il a toujours les gens qui vont lui donner le njo. Sinon, il y a certains Bengue qui sont rentrés en Europe. Ils sont rentrés au pays déjà 11 fois. Ils sont revenus en Bengue 15 fois. Parce que ils n'ont pas préparé le retour. Ils ont compté sur les gens. Et ça a... Oui. Bref.
une façon de dire que certains papas là, surtout les papas Bams là, ils ont plein d'enfants là-bas chez les Yaoundé. Chez les Yaoundé là-bas, chez les Bassa là-bas. Il faut reconnaître vos enfants. J'ai beaucoup qui m'appellent et c'est blessés de guerre. Que oh, mon père était de tel village là-bas chez vous les Bamileke. Il a renié, il a dit que sa mère avait dit que ça a dit que... Il y a beaucoup d'enfants là-bas chez les Yaoundé. Chez les Bassa, chez les Nkwa en général. Qui ont les pères Bamileke, qui les ont... Ils n'ont même pas voulu reconnaître, ils n'ont même pas voulu savoir que... Allez reconnaître vos enfants. Reconnaître un enfant ne veut pas dire que tu lui donnes quelque chose. C'est important, il est important de reconnaître son enfant. Reconnaître son enfant ne veut pas dire que l'enfant là vient être héritier. Allez reconnaître vos enfants que vous faites partout, dans toutes les maisons là-bas, chez les Nkwala. Allez reconnaître les enfants là. Oui. Allez reconnaître ces enfants, pour que ces enfants-là, quand vous n'êtes pas là, que les enfants puissent aussi faire le deuil pour enlever la tradition. Hein? Que les enfants viennent aussi faire le deuil bien. C'est comme ça que dans les deuils des pères Bamsa, le rasage des murs de ça. Le rasage des murs, maman. C'est comme ça que les veuves sont partout. Chaque veuve se met dans son côté. C'est son enfant là-bas. Tu vois seulement la ressemblance. Allez reconnaître pas Bamileke, allez reconnaître vos enfants. Allez reconnaître vos enfants que vous faites partout là. Vous connaissez combien m'appellent pour pleurer? Eh, ma copine chou d'amour, ma copine. Je t'envoie des gros cœurs comme ça, Yamour. Mon Yamour de copine. Tu vas faire le direct à 18h, non? Maman, hier, je t'ai attendu en direct jusqu'à... Je t'ai attendu jusqu'à ma co. Tu n'as pas fait le direct hier. Je suis que tu profitais de Marie-Josée là-bas, de notre mère. Love you, ma copine. Je t'envoie des gros bisous. Il y a certaines ténébrettes. Ces ténébrettes. Qui nous cherchent. Vous savez que des fois, tu zappes comme ça le téléphone, fille d'actualité. Tu entends quelqu'un, tu entends la voix des ténébreux. J'ai entendu une ténébreuse là. J'ai dit que c'est vite. Tu sais que je les bloque. Il n'y a que la patronne des ténébreux que de temps en temps. Je dis que la patronne des ténébreux, si elle même dit quoi. Les ténébrettes là. Kota, ne calcule pas les ténébrettes. C'est les toyums. On leur a montré que notre force de frappe. C'est de ça qu'il s'agit. Les ténébrettes. Et ma copine a dit hier. Et je reconfirme encore. Faites les clashs pour vous. Ne faites plus les clashs que vous clashez pour les stars de Facebook. Moi, personnellement, je n'ai jamais envoyé personne clasher pour moi. Parce que moi, je suis d'abord une insulteuse. Et j'insulte dans la joie. Quand j'insulte, ça donne le goût. Donc, arrêtez de vendre vos vies. Après, demain, on commence à dire que, wow, elle travaille pour toi. Moi, mes abeilles qui travaillent pour moi sont les travailleurs sans salaire et fiers de travailler. Elles ne me réclament rien. Quand elle a dit bonjour, c'est déjà beaucoup. Oui, quand elle dit seulement bonjour, Péri. Péri a travaillé pour moi. Quand j'avais mal en Allemagne, c'est Péri qui tenait mes chaussures. Est-ce que vous avez vu ça sur Facebook? Les abeilles. Je vous félicite encore pour votre loyauté envers moi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de trahison. Marco, les abeilles m'ont trahi. Il y a beaucoup qui m'ont trahi. Oh. Mais je ne les ai pas gérées. Elles ont parlé dans le noir. Fatiguées. Je fabrique et je défabrique. Je ne gère pas ceux qui sont gros. Je ne les supplie pas. Parce que quand ils viennent travailler pour moi et fiers de l'être là, est-ce qu'elle les appelle? C'est pas loyauté, ils sont contents de travailler pour leur mais de passer des nuits blanches. Quand ça tourne dans leur tête, ils veulent lancer les directs pour dire que, oh, fleur de l'île. En tout cas, les abeilles, merci, hein, parce que franchement, vous pouvez toujours que, non, notre reine, mais nous, on se met à genoux, on meurt. Ma contaille, tu as dit que, choupinette. Makota, et je ne partage même pas les directs de Choupinelle, elle ne se plaint pas. Hein. Makota dit qu'elle zappait seulement, elle passe seulement sur une page là.
Elle va n'arriver pas. Elle voit que la personne fait seulement allégeance à sa reine mère. Vous savez que ma pépé parle le gros français, le bon français. Donc, elle passe une page, la maman, elle guette. Elle voit que la personne fait seulement allégeance à sa reine mère. Il n'y a personne, elle ne partage personne. Que même elle-même, elle n'est pas, elle a seulement yom comme elle sait si c'est vraiment une. Ouais, ma quota, j'ai rigolé hier jusqu'à quand tu as dit que non, tu zappes, tu ne connaissais même pas trop le nom de la personne, mais la personne c'est Choupidé, tu dis que tu es go là-bas. Tu es tombé par hasard. Quand tu arrives là-bas, tu trouves qu'elle fait seulement allégeance à sa reine, mais il n'y a personne. Comme même ta peine, non, jamais. Que ce sont les gars qui... Que ce sont les gars que... Ma copine dit que... Voilà, alors c'est que... Voilà les gars qui disent qu'elle meurt pour ça. Donc, elle dit qu'une place... Même partager pour que jamais ne partage personne. Hein. Elle reste seulement que sa reine met haut. Que après sa reine met sa part. C'est toujours... Et après, elle se le virage. Donc, elle ne gère pas que... Wow, j'ai rigolé. Elle dit que... Waouh. J'ai ma copine, je dis que... Kota, j'ai ri l'autre jour. Tu dis que chaque personne qui vient te supporter va d'abord passer le test. Quand les gens qui viennent dire que je supporte maman Pépé pour faire les direts pour te défendre. Ils vont d'abord passer le test parce que toi-même, non. Toi-même, tu es un conteneur. Donc, tu vas d'abord voir les nyama là qui arrivent. Vous savez quoi? Que chaque personne cherche sa starmania. Arrêtez de prendre nos noms pour indiquer. Oh, je meurs. Non. Parce que même les faux profils cherchent la starmania propre. Vous savez que dans les faux profils, il y a encore les stars de faux profils, non? Donc, hein, que chacun cherche sa starmania. Christian de Monaco. C'est comment? Ta patronne, non? Ouais. Ça, Christian de Monaco, là. Sa patronne, c'est Maman Pépé. Tu montes, tu descends. Naï. Et tout. Mais ce sont les faux profils qui sont discrets. Ou c'est une femme, ou c'est un homme. Je me dis toujours que Christian Monaco, c'est sûr que c'est toi qui m'as donné les parfums pour Maman Pépé, non? Un jour que je suis partie en Espagne, c'est sûr que c'est toi. Parce que la façon que tu parlais d'elle, tu étais content. Ça veut dire que je suis sûr que c'est toi. Tu sortais du travail, dis-moi la vérité, c'est toi. Et vous, les faux profils, ils ne disent jamais où. Ils ne disent pas qu'ils sont. Tu peux voir Moma Danger, il te dit que c'est lui Claude Akam. Tu vas justifier avec quoi? Donc, nous-mêmes, les patrons, là, on ne connaît pas, nous, les faux profils. Hein. Quelqu'un dit que, merci ma faute, je suis un homme. Non, c'est que c'est toi. Hein. Mais comment tu mets Christian de Monaco, il dit que mais Christian de Maroc, pas Maroc, de Tunisie, ou c'est, non, de l'Espagne. La façon que tu parlais de Maman Pépé, sentait la sueur de... La façon que tu parlais de ta patronne, maman, tes yeux brillaient, va les supporter. C'est-à-dire que quand il parlait de Maman Pépé, tu sentais la sueur, qu'il respirait. Maman Pépé, tu sais que je vous aime. C'est-à-dire que tu sentais quelqu'un qui est dévoué à sa patronne. C'est ça qu'on veut. Oui. On n'envoie personne clasher, oh. Nous, on n'en est pas dedans. Parce que nous-mêmes, on tape 10 heures de clash. Ça donne le goût. Laissez ça. Laissez ça. Nous-mêmes, nous sommes fortes. On ne parle pas les tamets pour les clashs qui ne donnent pas le goût là. Nous, on clash, ça donne d'abord le goût. Même vous-même, vous êtes fiers de nous regarder, non? Mais on a toujours besoin de soldats. Mais un soldat ne doit rien demander à sa patronne en retour. La seule chose qu'on vous dit, c'est merci. Et on ne peut pas donner ce merci individuel. Ce merci est général. Et aucun soldat ne dépasse l'autre. Parce que vous êtes nos pare-balles. Et on vous aime de la même façon. Même si des fois, on prononce plus le nom des autres. Parce que vous avez le nom des villages difficiles. Julia Robert, elle alors, c'est une abeille. Hey, je fais les ennemis avec elle. Il faut la voir.
Oh, il y a un endroit à côté de chez moi. Je dois aller sur TikTok. Oh, il faut voir comment elle me met la pression. Pardon, je lui ai dit que tu sais quoi. Eh, je ne parle mal. Eh, c'est l'anglais là. Il faut voir comment elle me parle fort. Oui, elle m'envoie d'abord quoi là, comment on appelle là, c'est qu'on met beaucoup de téléphones, mais c'est facile. Elle m'envoie, allô Mafo, oui, Mafo, tu as vu, les gens sont en train de gagner là, les Macos sont devenus milliardaires. Tu es seulement là-bas, tu crois que Facebook il y a quoi? Va sur TikTok, tu vas construire ta maison là, fini, oh ah. Je lui dis que ok, je vais. Je ne dors même pas, hein, maman, 3 heures. Allô, je viens de chercher, elle ne dort, elle cherche où c'est quoi là, c'est qui. Parce que maman dit que maman, ça coûte cher, 1000 euros. Je vais aller investir 1000 euros sur le bâton pour poser les téléphones. Elle commence encore à chercher. Il faut voir. Tu payes l'argent. Là où tu les macos se sont devenus. Le dernier message qu'elle lui a fait. J'ai dit, laisse-moi, c'est quoi? Tu vois, c'est facile, je l'ai achevé. Tu vois, quand tu achètes avec quelqu'un, non, elle me sent qu'elle ne lit plus. Elle m'envoie, oui, va sur Amazon. Il y a le moins cher là-bas, c'est 850. Donc, je vais acheter. Investis, tu vas gagner plus. Donc, il y a les gens comme les Julia Robert. Et Afro, il faut la voir comme elle est grande. C'est-à-dire que oui, j'ai compris, je vais regarder demain. Il faut la voir. Je vais te rappeler, des fois même. Des fois même, tu dis que non, je dors, quand elle veut me réveiller, il faut la voir comment ça tape. Alors, je voulais te réveiller comme tu as rendu. Il faut voir les soldats là. Vraiment, je voulais vous remercier parce que, non, maman, vous êtes vraiment les vrais travailleurs sans salaire. Quelqu'un dit que non, je vais dormir, vous voulez me réveiller à telle heure. Oui, je vais encore te rappeler. Il dit que tu ne dors pas. Maman, non, je ne peux pas dormir, mon cœur chauffe. Il faut les voir. Je suis là. Il faut... Tu sais que les abeilles, ils changent sur quelqu'un comme les tourbillons là. Ils changent sur quelqu'un quoi? Mais ils sont avec toi. Hein. Dès que tu fais ça, tu les vois commencer à changer. Allô? J'écoute. Hein. Ils écrivent d'abord. Ils écrivent beaucoup. Parce que beaucoup là restent les faux profils. Ils ne laissent pas leur voix. Ils écrivent. Oui, bonjour, s'il te plaît, ne réponds pas au clash d'Amer Kamé et Messan. Tu sais qu'Amer Kamé, vraiment, on ne sait jamais ce qu'il peut te faire. Maman, je n'ai aucun secret avec lui. Je dis bien aucun. C'est un bel homme. C'est vrai. Je pouvais combo avec lui. Je suis une femme, j'ai le trou. Je pouvais combo avec lui. Je n'ai aucun secret avec lui. On n'a jamais un combo ensemble. J'ai mes principes. Ils font, je regarde. Oh, il peut avoir les secrets sur toi. Il n'a aucun secret sur moi. Quel secret? Le seul secret, c'est que je l'ai reçu. Je suis à la Mandoumba, il est venu à Bonabéry et je l'ai fait sa chambre. Il a bien dormi dans sa chambre. Et j'ai dormi dans ma chambre. Donc, quand vous commencez à vous inquiéter, vous gesticulez là, oh, il peut avoir les choses sur toi. Il n'a rien sur moi. Rien du tout. Et on se respecte. C'est parce que je ne veux pas entrer dans les trucs de Facebook. Est-ce qu'on m'avait déjà vu dire qu'il ne doit pas aller à tel... Et ça, c'est mon mari, et ça, c'est mon gars. Non. Il est libre de faire ce qu'il veut. C'est vous qui partez vous accrocher aux gens comme si... Non. Avant, je voyais certains là. Hey, vous êtes bien en couple. Hein? J'avais dit et je redis. Je ne serai jamais avec quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux comme moi. Parce que je suis une fille qui est sur les réseaux. Je n'ai pas besoin d'être avec un mec qui a les réseaux. Même c'est pour tricher et couper. Même c'est pour couper derrière la maison, maman. Couper même dans la voiture. Même c'est pour aller couper. Vous avez peur de quoi? Que j'ai coupé au poulailler. Peut-être s'il n'était pas sur Facebook. J'aurais même coupé derrière la maison des poules. Il y a quoi? Je suis une femme, non? Si je me mets ma 4 pattes, je coupe derrière comment les poulets. Les poulets sont là. Je suis en train de couper derrière, où le problème. Donc parce que
Il ne m'a jamais dit un jour que ne fais pas le direct sur ça, ne fais pas ce ça. Je fais ce que je veux, il fait ce qu'il veut. Il est libre de marcher avec qui il veut. Pourquoi vous aimez toujours penser que parce que quelqu'un te dit bonjour, il ne doit pas dire bonjour à X, Y. Je ne suis pas bête. On se respecte. On est d'accord. Donc arrêtez souvent de faire comme si, ben non, je suis une grande fille. Je suis dans ces bordels. Vous avez compris avec quoi? Je suis dans ces jantes-là. Mais pas plus jante-là que pipi. Je suis dans ces jantes-là. Donc, si moi, je veux couper, je vais demander votre avis pour aller couper. Ou bien, je vais aller couper et je vais avoir honte d'avoir coupé. Ben non. J'ai le cou qui gratte comme votre cou vous gratte. Si on devait couper, on n'était pas enfermé là-bas dans la maison, à l'appartement. On m'a donné, la dame qui a ensuite qui a l'immeuble à Yaoundé m'a donné mon appartement. Elle dit non, on va rester dans le même appartement, nous deux, chacun avec sa chambre. Le matin, on se croisait, je lui faisais le café. Ah, merci. Donc, s'il veut couper, même, je coupe même au salon, non? Comme il était souvent couché là, que je suis couché, je veux couper, je coupe même au canapé. Le coupage du canapé, avec le camion qui fait chaud là, je coupe même au matelas par terre. Le coupage de ça. Je ne sais pas que c'est sucré de couper même au sol. Donc, pour vous, dès qu'on dit bonjour à quelqu'un, c'est qu'il y a une niasse. Une ancienne poclette comme moi. Je ne peux pas avoir honte d'avoir une niasse avec quelqu'un. Ben non. Mais seulement que ça n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais eu l'intention. Il est bien vrai, c'est un gars qui était amoureux de moi. On ne va pas se mentir. On est d'accord. Quand je regardais ses yeux, comment ça brillait de mille feux. Mais attendez, vous êtes sérieux, vous? Je suis une femme de principe, moi. Je suis un contenant of the gars. Dans tous les nyama là, il y a beaucoup de filles qui sont allées couper avec lui. Parce qu'elles croyaient qu'elles coupaient là-bas. Parce qu'elles avaient senti mes odeurs. Ça veut dire qu'elles ont cru que le plantain qui a atteint ces 53 cm, que le plantain entre dans les fesses de la reine mère Fleur de Lys. On va aussi couper le même plantain. Je peux nier ce même plantain avec ces vieilles poclettes là. Mais non. Hein? Donc, qu'il était amoureux ou pas, ce qui est sûr que on est des amis. Chacun fait comme il veut. Chacun ses principes. C'est un peu comme un homme qui se lève le matin et dit, je ne peux pas être avec Fleur de Lys, elle est sur Facebook. Moi, en tant qu'une personne qui est populaire, je ne peux pas être avec quelqu'un qui est populaire, en fait. Qui est sur les réseaux, quelqu'un qu'on connaît. C'est un choix. Voilà, donc, Yami. Donc, quand je vois des gens, je ne suis pas obligée de me mêler de ce qui se passe entre lui et le couple des jumelles. Une chose est sûre, j'ai toujours taxé le père des jumelles de tribaliste parce que il a toujours dit ses frères Bassa et ses sœurs avant tout. C'est pas pour autre chose. Vous savez, nous sommes sur les réseaux, les gens interprètent comme ils veulent. Quelque part aussi, on peut aussi comprendre, parce que la page de le père des jumelles, c'est quelqu'un qui est suivi, qui a de la visibilité. Beaucoup de personnes importantes sont passées sur son mur. Je peux comprendre un peu, amer d'un autre sens. Mais il n'aurait pas dû lui parler comme ça sur les réseaux. Mais quelque part, je peux aussi comprendre. Parce qu'une personne comme Lord Kameni, le marabout ne voit jamais ses problèmes. Le marabout prédit tout que les gens vont mourir. On a eu plein de marabouts ici. Je n'ai pas confiance à cette femme. Une personne qui voit
ne peut jamais venir dire publiquement que donner les détails. C'est comme le médecin. Le médecin ne viendra pas te dire que c'est monté, c'est descendu. Et puis c'est entre eux, grand frère et petit frère. On a couvert, on s'est assis dessus, c'est passé, non? C'est passé, oh, c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est pas comme si c'est qu'il y a autant de secrets qu'on a peur que... j'ai entendu une ténébreux a dit que on a peur parce que Ahmed va verser tout. Il est libre d'apprécier qui veut. Personne ne lui a jamais dit. Moi, personnellement, je n'ai jamais parlé de Facebook avec lui. S'il est honnête, il peut vous dire. Je n'ai jamais fait le divers de Facebook. Oui, tu vois, tel a fait que... Parce que ce n'est pas dans mes habitudes, en fait. Qui vient apprécier Lolo aujourd'hui? Ou pas? Ça m'est égal. Puisqu'avant quand il me clashait, il appréciait. Ils étaient d'abord ensemble avant, non? Vous oubliez vite, hein? Avant, il était avec Lolo, tout ça là. Avant, ils étaient d'abord ensemble. Avec les Guilhem Chapuis, ils étaient avant ensemble. Avec les Lolo, quand ils me clashaient là, avant que tout ça là, grave, que je ne connaissais pas là. Il était avec eux. Ils étaient souvent ensemble, non? Donc, s'ils retournent ensemble aujourd'hui, est-ce que c'est pas comme c'était du jamais vu? Non, ils ont d'abord été ensemble. Vous oubliez tellement vite. Donc, ce qu'il fait là avec Lolo Pipi là, ils ont l'habitude de faire ça, ils sont toujours ensemble. Moi, ça ne me surprend pas. Qu'il vient dire aujourd'hui que, oh, j'ai inventé sur... Non. Que tu as inventé sur Lolo, mais personne ne lui a dit d'inventer sur elle. Personne ne lui a jamais dit qu'il invente sur elle. C'est très grave. Mais ils voient ça entre eux là-bas. Je voulais juste vous rassurer que je n'ai aucun secret avec lui. Si j'ai envie de lui dire quelque chose, je lui fais un message. Et lui et moi, on n'a jamais parlé de Facebook. Je vous jure devant l'Éternel. Je n'ai jamais appelé un jour pour dire que oui, je t'ai vu, tu as fait que, tu as fait que. Non. La seule chose que je lui ai dit, c'est qu'il ne parle plus du père des jumelles. J'ai envoyé un message, je ne parle plus de lui. Laisse tomber, c'est pas bien, vous êtes entre vous les frères du village, c'est tout. Qu'est-ce que je vais commencer à vouloir... Je n'ai jamais eu un secret Facebook avec lui ou avec qui que ce soit. Parce qu'en fait, moi, j'ai ma façon de faire. Et tout. Je me méfie de tout le monde sans exception. Oui. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont des personnes qui sont très changeantes. Mais je suis une personne qui respecte les gens. Je suis quelqu'un qui ne discute pas beaucoup en fait. Même quand je vois des gens, j'aime pas trop parler de Facebook. J'aime pas. Il vous dira. Je suis pas trop, genre, je vais trop parler. Oh, tel a fait que, oh, tu as vu ce que tel a fait. Tu as vu. Non, c'est pas dans mes habitudes. Et c'est ma nature, c'est comme ça que je suis. Je suis quelqu'un qui ne me communique pas beaucoup. Que ce soit même dans la famille, que ce soit un peu partout, c'est comme ça que je fonctionne. J'aime pas discuter taper le divers de Facebook. Ça arrive, hein. Ça arrive. Mais c'est pas mon dada, c'est pas trop mon truc en fait. Au fait, si vous voulez la vérité, c'est que j'aime même pas qu'on me parle de Facebook. C'est vrai. J'aime même pas qu'on me parle de ce que tel ou tel a fait. Honnêtement, les quelques personnes qui discutent avec moi, ils vous diront que je suis une personne qui ne discute pas beaucoup de Facebook. Quand tu me dis, je dis que non, laisse, c'est pas grave, c'est comme ça. Je te casse, je te fais comprendre que non. Alors que des fois, j'ai aussi besoin de discuter de Facebook. Mais tellement je me méfie que ça tourne autrement. Et les gens qui enregistrent les gens aujourd'hui, et les personnes qui inventent, depuis que je suis sur Facebook là, est-ce que vous avez déjà vu, on poste les voix que je suis vraiment en train de parler le Congo-Ça sur quelqu'un? Alors que moi je fais. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un même qui fait plus partie de la team? Est-ce que vous avez déjà entendu une fuite de Congo-Ça que je suis en train de parler, que oui, tel a fait, que c'est monté, c'est descendu? Alors qu'aussi, oui, ça arrive que je parle. Mais je fais attention. Parce que quand je suis une personne populaire, déjà, ce qui me sauve, c'est que les gens savent que je suis très occupée. Donc même quand elle ne fout rien. Tu peux m'envoyer un message, ça tape même
Un mois, je n'écoute pas. Oui. Et puis je prends pour prétexte que je m'occupe de ma mère. Que j'ai des choses à faire. J'ai des raisons. Bosang est parti. Est-ce que vous avez entendu Bosang un jour poster les voices que je suis en train de laisser pour parler de quelqu'un? Non. Même le jour que quelqu'un va poster ce que j'ai dit, vous n'allez jamais entendre quelque chose de méchant là-dedans. Vous allez voir, parce que quand les gens sont que, ils vendent souvent les gens, ils ne mettent jamais tout. Ils mettent seulement ce que la personne a dit. Si j'ai besoin de parler, je viens. Je lance le direct et j'en parle. Je n'ai aucun secret avec personne. Je dis bien, personne. Donc si un jour quelqu'un vous dit que je vais mettre les voices de Fleur de Lys, ne vous inquiétez pas. Seulement quand on veut mettre, il faut mettre tout. Parce que quand tu laisses voir à quelqu'un, la personne te répond. Il ne faut pas seulement mettre ce que la personne a dit, parce que chaque chose a une histoire. On peut même faire le Congo ça sur la base que tu es en train de me dire quelque chose sur quelqu'un et je te réponds par rapport à cette personne. C'est comme ça. Tout le monde bavarde. Même vous, entre les faux profils, vous faites le Congo ça entre vous sans vous connaître. Nous sommes humains. Nous sommes humains, on peut parler, ça arrive. Mais il faut avoir des limites dans ce qu'on dit. Et puis quand on est des grandes personnes, vous savez, quand on vieillit, la vieillesse c'est mandigo. Hein. La vieillesse ne fait pas que tu rentres en arrière. Moi j'en veux à Lolo aujourd'hui. Parce que elle a eu à faire des choses qu'ils ne se font pas. J'étais en contact avec elle. Mais quand l'affaire que Nadège et quoi coucou la voix pour commencer à parler, elle aurait pu venir me dire que, hey, comme tu vois là, il y a ta personne là qui est venue se plaindre que elle ne m'a rien dit. Et après, j'ai reçu les voices. Si c'est vous, vous allez en vouloir la personne. C'est pour ça que je l'en veux. Ce n'est que ça. Comment je peux être, alors que moi je fais souvent un direct, tu m'appelles, tu me dis, ouais, un jour j'ai fait un direct, il y avait un monsieur là qui était souvent malade en Angleterre. Elle connaît ces gens-là. Elle m'a appelé pour me dire que, ouais, c'est sa famille. Est-ce que je peux supprimer? J'ai supprimé. La paix, c'est quoi? La paix, c'est quelque chose qui se cultive. Je ne gagne rien derrière Lolo. Lolo ne gagne rien derrière moi. Nous ne sommes pas des amis. On n'a jamais été amis. L'époque où je fais la guerre avec Compressor, un jour, j'étais en boîte et je l'ai vu là-bas. C'est le jour qu'elle a sorti la bague de son... Elle a vomi la bague que Papa Fodja l'avait donnée. C'était son anniversaire. Elle a acheté sa bague, mais elle a mis dans sa bouche, elle a vomi. Ça, elle dit que voilà la bague que Papa Fodja lui a donnée. Si Papa Fodja la quitte, on gagne quoi dans ça? On est sur Facebook, non? Quand ça ramène, ils sont bien parlés, on rit comme ils font pour les autres. Sinon, en quoi ça nous est bénéfique que son gars la laisse? Personne ne peut souhaiter que son gars la laisse. Comme ça, c'est une vieille chouette, une vieille poclette aussi qui est aussi avec quelqu'un. Ça enlève même les femmes du célibat. Au moins, elle est quelque part. Qu'est-ce que ça peut nous faire que son gars la laisse ou bien fait ceci? C'est son bonheur avec elle et sa famille. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Rien du tout. Si son homme n'était pas exposé sur Facebook, c'est que même si son gars la quitte, est-ce qu'on va connaître? Voilà ma pépé. Voilà ma copine qui est sur Facebook. Est-ce que vous voyez son gars sur Facebook? Il n'est pas lui sur Facebook. Elle le protège parce que depuis une relation, je ne veux pas être sur Facebook. Quel homme veut être sur Facebook? Les hommes n'aiment pas Facebook. Hein? Une fille comme Lolo Pipi filme un homme dans le lit pour prouver à Facebook. Vous ne voyez pas que c'est bas. Qui veut la tuer? Personne. C'est elle-même qui cherche. Elle est mauvaise aujourd'hui, demain et après-demain. Elle est méchante. Vous savez pourquoi? L'affaire de la femme de Bob Lee. Là voilà encore. Là voilà les Ivoiriens. Hein? Là voilà qui est en train de se disputer là-bas avec les Ivoiriens. Elle dit que non, je vais dire la vérité quand il sera enterré.
Elle s'est mêlée pour dire que j'ai mis Mireille à la verdict populaire. Voilà Mireille sur TikTok. Une femme endeuillée cherche quoi sur TikTok à se justifier? Parce qu'elle sait que les Ivoiriens l'ont utilisé correctement et bien. Je n'ai jamais vu une Camerounaise aussi bête. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une Camerounaise de souche ne peut pas être bête comme Mireille. Quand les Ivoiriens t'enseignent, les Ivoiriens sont les qui? Jusqu'à tu viens dire des choses que tu le confies, tu viens confirmer les choses que tu n'as jamais vu le corps d'un homme. On te dit que ton gars est mort, tu n'as jamais vu son corps jusqu'à aujourd'hui. Ça sort qu'il a une autre femme qui était déjà aux États-Unis. Au lieu de venir laver tes mains, j'étais avec lui, c'était fini. Chacun a fait sa route. Tu viens. Tu prends ça. Tu mets sur toi. Tu viens. Tu commences à dire comment tu partais chez lui alors que tu n'as jamais vu son corps. Tu n'as jamais vu le corps de Bob Lee. Elle n'a jamais vu le corps de Bob Lee. Là, voilà. Hein? Mais toi, Tilapia, Aya Tilapia, espèce de lespute. Il faut coller la part à Mireille. Regardez-moi une saleté comme Aya pétasse. Toi, Mireille, une Camerounaise, tu te justifies devant cette saleté sans papier. Tu es aux États-Unis, tu es intellectuel, tu as les diplômes. Tu viens te justifier devant Aya, c'est qui? Une pétasse que j'ai donné l'adresse, je lui ai donné son adresse. Elle n'a pas donné. Tu te justifies de Aya, c'est qui? Franchement, hein, je doute fort que tu sois Camerounaise. Je doute parce qu'une Camerounaise ne peut pas se rabaisser devant une sans-papier comme ça. Les Camerounaises sont fiers. Même une Camerounaise qui n'a pas de papier, non. Elle parle fort plus que celui qui a les papiers. Tu te justifies devant Aya, c'est qui? J'ai appelé Aya, j'ai parlé avec elle. Tu parles quoi avec elle? Tu n'es pas crédible, tu n'es qu'une menteuse. Tu parles quoi avec eux? Donc de tout là-bas, tu n'es pas Camerounaise, hein? De tout ce qu'on te parle là, il n'y a pas les Camerounaises où tu peux passer sur leur mur, tu te justifies. Va même passer chez Lolo Pipi, non? Ou bien tu passes chez Ma Pépé. Qu'est-ce qu'il y a que tu te justifies devant les gens qui veulent te crucifier? Ils t'ont utilisé, Mireille. Ces Ivoiriens sont les... comment on les appelle là? Ce sont eux. La type de beaucoup d'argent t'a utilisé. Tu n'as jamais vu le corps de Bob Lee. Bob Lee a été marié officiellement avec la sœur, soi-disant la sœur de l'assaut. On t'a utilisé. Tu penses que le Cameroun peut être bête comme toi? Arrêtez de passer. C'est pas parce que le Cameroun est un pays qui reçoit tout le monde. On donne les cas d'Anto au Nanja. On donne aux Ivoiriens. Le Cameroun, c'est un pays en Afrique où on reçoit tout le monde. Vous passez par le Cameroun, on vous fait les pièces d'identité. Vous faites passer par les Camerounaises. Parce que vous partez à l'étranger, demandez le Ngunda. En tant que Camerounais, pour pouvoir rentrer dans vos vrais pays d'origine. On connaît tout ça. Arrêtez de dire que vous êtes du Cameroun. Une Camerounaise ne peut pas être comme toi, Mireille. Qu'est-ce que tu te justifies devant ces Ivoiriens-là? Il n'y a pas de blogueur, il n'y a pas de télé camerounaise. Tu n'es pas camerounaise, je suis désolée. Parce qu'une vraie Camerounaise ne peut pas faire comme toi. Tu justifies quoi devant les derniers de Paris qui vivent dans les tours de Saint-Denis là-bas? Je ne sais pas, une personne qui est en sous-location. Une fille comme toi, intellectuelle. Tu vas justifier quoi devant ces gens-là? Ces illettrés-là. Tu penses que ces bandes-là où tu es avec eux, ils ne savent pas, ils ne vont pas à l'école. Ils cueillent le cacao. Ils sont dans les champs. On t'a pas dit. Oh, quand mon mari sera enterré, pourquoi tu ne l'as pas accompagné? Parce que tu savais qu'il était déjà marié en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ne l'as pas accompagné? Tu as déjà vu quelqu'un, tu as déjà vu une femme perdre le père de ses enfants. Expédier le corps, elle ne part pas là-bas. Tu dis que tu vas tout raconter. Tu vas raconter quoi? Parce que tu n'es qu'une menteuse, Mireille. Arrête, enlève le nom du Cameroun dans ta bouche. Tu es une menteuse parce que tu n'as jamais vu le corps de Bob Lee. Tu témoignes, non, ils ont emballé vite. Quelle vite? On peut emballer un corps sans que tu le voies. Non, mais je ne peux pas parler mal des Ivoiriens. Je parle mal de certains Ivoiriens. Attends, ne me prête pas ça dans la bouche. Tu sais très bien que je parle des Ivoiriens qui harcèlent Mireille. Elle n'est pas sans famille. Elle n'est pas sans famille. Elle a aussi les blogueuses camerounaises qui sont là, qui peuvent la soutenir. Elle ne nous donne pas l'occasion. Parce qu'elle sait qu'elle a menti. Parce qu'elle sait qu'ils ont tout inventé. Ils ont monté tout.
Pourquoi elle dit qu'elle va se justifier? Pourquoi elle appelle Tilapia? Qu'elle va se justifier. Elle part sur les TikTok se justifier. Elle dit qu'elle attend quand il sera enterré pour venir parler. Pour venir parler quoi? Alors qu'elle nous a dit qu'elle avait dit la vérité. Passer les Ivoiriens, comment on les appelle ceux qui escroquent là, ils l'ont encerclé. Elle n'a jamais vu le corps de Bob Lee. Une fille, tu es une intellectuelle, une fille qui prend le cahier, elle prend le, où est là où elle lit là, où Tilapia lit là. Une fille qui n'arrive pas à lire, moi-même je lis plus que elle. Attendez, elle était en train de lire le programme des obsèques. Elle était en train de lire le programme des obsèques. Écoutez comment une femme peut lire. Aya, regarde là, Mireille, pourquoi tu te rabaisses? Hein? Tu vas te justifier. Mais fais un direct, tu nous expliques ce qui s'est passé. Tu n'as jamais vu le corps de Bob Lee jusqu'à aujourd'hui. Tu es une menteuse. Et puis tu prends le nom du Cameroun. Lecture de Aya, attends, lecture. Une fille qui parlait, suspect, son gars est passé, dit que... Son gars, son Koudjé, est passé ici, dit que il a chassé, elle soit avec les femmes. De dévoyer. Écoutez. De dévoyer. De caution. De ne plus le dévoyer. Dévoyeuse. Mireille, excusez-moi au Cameroun, hein, dans chaque maison, une personne a au moins le CPE. Il y a dit que dans chaque maison au Cameroun, il y a au moins une personne qui a le bac. Regarde chez qui. Regarde, tu vas parler le français, elle ne va pas comprendre. Regardez. Écoutez. Attends-le, s'il te plaît. Dans eux deux, voir. Plus devoir. Bon, allez, laisse-moi, je vais lire. Quand je suis partie à l'école, tu étais là? Non. Lecture. Ça, c'est le... Attendez. Les gens. Mireille. Attends. Mireille qui a au moins le doctorat. Elle peut pas parler comme ça avec quelqu'un qui ne sait pas. Mais respectez au moins vos diplômes pour que nous on ne dise pas que c'est les faux diplômes. Mireille, tu te justifies devant qui? Une personne qui n'arrive pas. Et c'est elle qui dit que quand je suis partie à l'école, vous étiez avec moi. Écoutez comment elle lit. De dévoyer, de caution, de ne plus lui dévoyer, dévoyeuse, dévoie de eux, de vos avoir, attends-le, s'il te plaît. Dans eux deux, plus devoir. Bon, allez, laisse-moi, je vais lire. Je suis partie à l'école, tu étais là? Ouais. Non. Ouais. Est-ce que vous savez que les directs, tu lances seulement, tu parles. Ça, c'est... Aïe, aïe, ma petite soeur. Yafoué. Aïe. On peut lire comme ça. Ça, c'est le communiqué d'un d'eux. Ça, c'est le communiqué de presse qu'elle a soi-disant, elle a pris chez... Où c'est chez l'assaut, hein? De dévoyer, de caution, de ne plus lui dévoyer, dévoyeuse, dévoie de eux, de vos avoir, attends-le, s'il te plaît. Dans eux deux, voir, plus devoir, caution. Oh, oh. Bon, allez, laisse-moi, je vais lire. Quand je suis partie à l'école, tu étais là? Aïe. Non. Ivoirien. Aïe, dicté. C'est dans ce constat que se fondant les
présentant loyer impayé de la communication. Qui parle? Ouais. Ouais. À qui? C'est la qui parle. Bon, ok, Liselle. Ouais. Ma friend. Hein? Ok, Lisée. Dévoyer de caution. De ne plus lui dévoyer. Qui écrit sur son mur? Dévoyeuse. Ah. Elle a dit une intellectuelle. Attends, s'il te plaît. La force des gens qui étaient pas à l'école, c'est seulement insulté. Parce qu'elle ne peut pas placer un mot. La lecture de ça. Bon, allez, laisse-moi, je vais lire. Quand je suis partie à l'école, tu étais là? Hein? Non. Écoutez. Dévoyer de caution. De ne plus lui dévoyer. Dévoyeuse. Attends, s'il te plaît. Voir. Plus devoir. Bon, allez, laisse-moi, je vais lire. Quand je suis partie à l'école, tu étais là? Non. Oui, j'avais peur peut-être que tu n'avais même pas entendu. Je descends. Ok, d'accord. Ouais, donc c'était pour dire que comment Mireille, une intellectuelle, va parler avec une personne qui ne peut même pas, donc, ne peut même pas lire une lettre en français. B à bas, baba. L O lo, lolo pipi. M A ma, mafo. Hein? Vraiment. D, n'importe. Donc c'est pour dire que Mireille, une Camerounaise ne peut pas se comporter comme toi. Tu te fais avaler, tu te justifies où? Va même chez les intellectuels, là. Chez les gens qui sont allés à l'école comme toi, non, ma. Tu vas te justifier là-bas. Tu parles quoi à TikTok avec les imbéciles comme ça, dis donc. Quand c'est Facebook qui les donne le pouvoir de filtrata. On ne manque pas sur quelqu'un qui est décédé. Jusqu'à aujourd'hui, Bob Lee, hein? La vérité va sortir un jour. Tu te fais encercler par les Ivoiriens, ils vont te donner même combien sur ça. Mais dès le départ, une Camerounaise tape la main sur la table. Nous sommes les gringos. Partout les Camerounaises arrivent, elles sont chauffeurs. Oui, on arrive partout. Hein. Après les Nanjas, nous sommes chauffeurs. Oui, parce que les Nanjas, elles sont fortes, elles sont comme les Kassans, elles sont nombreuses, elles s'entendent beaucoup pour venir à l'Ancham. Sinon, après les Nanjas, partout les Camerounais sont nombradeux. Nous sommes les chauffeurs. Tu viens là devant les... Tu viens là, tu vas sur TikTok, il sera enterré. N'est-ce pas, tu as dit que... Hier, elle a dit sur TikTok que quand il sera enterré, n'est-ce pas, tu as dit que Bob Lee a été enterré, maman. Tantôt, c'est les cendres qui sont rentrés. Ils ont organisé quelque chose que la mafia, la plus grosse mafia, elle n'a jamais vu le corps de Bob Lee. Même le syndicat de décès, elle n'a jamais vu. Ce sont la type beaucoup d'argent. Ils l'ont convaincu. Tu sais, quand tu n'es plus avec non plus, c'est Mireille fait dans sa vie avec quelqu'un, elle s'en foutait. Le gars l'a fait souffrir. Elle va vous dire la vérité. Bob Lee, un méchant garçon, un homme mauvais. Elle n'était plus avec lui. Bob Lee avait épousé une femme. Il a marié la soeur de Lasso pour Bring Ambeng. On lui a donné 12 000 $. Après, il a assez encore pour faire le kaolo. Il a assez encore 40 000 $. Lasso là, quand Lasso lui dit que c'est sa soeur, c'est comme ça sa femme est. Vous voyez un peu le genre de truc. Après, Bob Lee voulait combo. Bob Lee était officiellement marié déjà. Mais arrivé aux États-Unis maintenant, déclare pour le kaolo, il vend encore les dos. Lasso lui dit que, mais ça veut dire quoi? Je ne donne plus les dos. Entre-temps, Lasso dit que c'est sa soeur alors que c'est Sanga. Un peu comme un Jovi dans la maison avec une Watt et sa soeur. Il dit que c'est sa soeur alors que c'est Sanga. Il combo la nuit. Quand l'autre n'a déjà.
connaît tout ça. Pourquoi elle couvre ces bandes d'escrocs de beaucoup l'argent là? Et ils ont voulu mettre sur Yaka Yaka. Heureusement que Yaka a dit la vérité. Et c'est tout l'assaut là, hein. C'est l'assaut qui a donné le coup de poing à Bob Lee. Il est tombé à la cuisine comme ça là. Il est tombé à la cuisine comme ça. Après il est tombé à côté du frigo. C'est l'assaut. Ils se sont disputés. Comme Bob Lee était déjà faible. L'assaut est go là-bas avec l'angala. La femme qu'il avait épousée là, qui est la femme que soi-disant Kaolo. L'arrangement du cas. Il est arrivé là-bas pour se fâcher. L'assaut est parti chez Bob Lee. Avec sa soeur que Bob Lee avait épousée, sa copine. Quand il arrive à la cuisine, il se dispute, demande à Bob Lee que Bob Lee, pourquoi tu réclames toujours l'argent alors que fais les papiers, comme tu avais dit. Bob Lee dit que non. L'assaut donne le coup de poing, ça dégénère. Bob Lee fait comme ça, il tombe à côté du frigo. C'est ce qui s'est passé. C'est l'assaut qui a fini avec lui. Je dis, je l'assume, j'arrive aux États-Unis le 28 à Los Angeles. S'il est trop fort, qu'il me bloque l'entrée des États-Unis. Ce sont eux qui ont fini avec Bob Lee. Mathildola a dit la vérité. Même Mathildola a dit qu'elle voulait venir au deuil. Les gens qui étaient là-bas, personne n'a vu le corps de Bob Lee. Ils ont voulu mettre Yaka Yaka. Yaka Yaka, c'est ma star. Yaka Yaka, non. C'est ma star en Côte d'Ivoire. Je le suis. Yaka Yaka, ils ont voulu mettre Yaka Yaka la verdict populaire. Mais Mireille, c'est une grande menteuse. Sur la tête de tes enfants, prends la Bible le jour que tu as parlé. Si tu es une femme, juste sur la Bible. Mireille, les Camerounaises ne mentent jamais. Une femme camerounaise ne peut jamais mentir, entrer dans la manigance de la mort. Tu connais les ennuis que tu t'attires. Tu vas laver ça sur tes enfants comment demain? Hein, Mireille? Comment tu vas laver ça sur tes enfants? Dès le début, je dit ici sur Facebook que dis la vérité. Tu n'étais plus avec lui. Pourquoi tu viens dire aux gens que non? J'étais avec lui, on avait quoi? Tu n'étais plus avec lui, tu vivais dans ta vie avec quelqu'un, il vivait sa vie. Ça peut finir. Avoir les enfants avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es sa femme, non. En Europe, c'est pas comme ça. Tu n'es pas sa femme. Tu viens, les gens te mentent parce que tu étais seule avec les enfants, on devait compatir. Et tu n'es pas la seule qui a les enfants avec Bob Lee. Il faut que tu dises toute la vérité. Parce que Bob Lee a d'autres enfants aux États-Unis. Et tu as reconnu hier que oui, tous les enfants de Bob Lee sont ses enfants. Aïe. On peut mentir comme ça, Adama. Tu n'es pas Camerounais. Tu es passé au Cameroun, tu as eu les papiers pour voyager. C'est tout. Vous savez quoi? Beaucoup de gens cherchent la route en passant par le Cameroun. Ils vont au Cameroun, on les fait les pieds dedans, on les fait le kaolo. Comme s'ils étaient Camerounais. Maintenant, ils voyagent par le réseau comme ça. Et les Camerounais vont au Gabon, dans d'autres pays, c'est vice-versa. Avoir une pièce d'identité camerounaise ne veut pas dire que tu es camerounaise. Elle n'est jamais camerounaise. Parce que nous, les Camerounais, on a la poigne. Nous, les Camerounais, ne nous monte pas sur la tête. Même la masse. Elle dit aujourd'hui que quand il sera enterré, est-ce que vous savez qu'ils ont envoyé les cendres, soi-disant c'est les cendres de Bob Lee? À Abidjan, ils ont envoyé, soi-disant ce sont les cendres. La famille en Côte d'Ivoire n'a pas vu le corps. Ils ont envoyé un truc emballé en disant qu'il ne faut pas ouvrir parce que, soi-disant qu'ici, on a fait l'autopsie, on a tout enlevé. Tu ne viens pas dire bonjour à maman Anna. Tu es pissé. Tu aussi, non, c'est juste en face du parking Idigo là. Tu as vu le parking Idigo, non? Il y a une école maternelle là. Tu reviens pas ici. Tu as vu la boulangerie. Il y a une boulangerie. Voilà, c'est une résidence avec les arbres devant. Non, il n'y a pas le bar. Ah oui, 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 là où on mange devant là, oui, tu remontes au feu. Ça vend. Tu as garé peut-être en bas. Ça t'a dit tu es arrivé, mais c'est un parking. Voilà, en face de Mutuel, tu ne vois pas le 1. Non, j'ai dit le 1, le numéro 1. Ouais, ce que j'ai mal écrit, c'est le 1. Non, c'est le numéro 1. Regarde au numéro 1 là. Il faut sonner au 17. Merci, à tout de suite.
Mireille, tu es qu'une Boutinga. Une Camerounaise, non. Ne peut pas, surtout une qui est allée à l'école. Non, tu ne peux pas lui faire ça. Tu es devant les illettrés qui ne sont pas là à l'école. Ces Ivoiriens de Facebook, là, ils ne sont pas là à l'école. Ce sont les gens qui ont cueilli les cacao dans les champs. Je suis désolée. Oui, ils ne sont pas intellectuels. Ils n'ont jamais été à l'école. C'est pour ça que vous les avez fait ça. Ils ne réfléchissent pas. Ils vont où il y a la masse. Toi, une Camerounaise qui est allée à l'école, qui a la licence, on vient te manipuler. Tu viens de dire que non, dis que tu as dit, mais tu n'as jamais vu le corps de Bob Lee. Parce que si tu étais avec Bob Lee, que vous n'avez aucun problème, je vais ouvrir. Tu viens, tu mens. Il m'a tata chou. Attends, il te chauffe le pistache. On va manger en route avec le pain. Je voulais tourner le gombo. Eh, la chaise est de la merde. Je coupe le direct. Ouais, l'autre, non. Ne m'appelez pas. Oui, deuxième. Deuxième, juste en face. À tout de suite. Je chope le pistache, on va manger en route. Et je coupe même le direct. Et il faut que serve madame. Il est à 16h, il n'a pas mangé. Merde. Ouh. Je coupe d'abord le direct. Le pistache, on va manger sur la route. Allez. Je coupe attendez, je coupe vite. Pardon. On reparle ça un autre jour. Bisous les cœurs. Bisous, bisous, non. Je vous embrasse. Bye.